Et l'ami, j'espère que tu vas bien. Donc, on va faire un tirage intemporel qui sera donc effectif sur 3 mois. Il prendra effet à partir du moment que tu regardes cette vidéo. Et le titre de cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'il ressent pour moi, il ou elle, bien sûr. Hein. Savoir si cette personne a des sentiments. Donc, on est sur un cadre où on a rencontré cette personne. Consommer ou pas la relation, en couple ou pas, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans votre cœur. D'accord? Vous avez deux choix. Donc, vous avez le choix numéro un avec le quartz rose en forme de globe. On ne voit pas très bien, il y a beaucoup de lumière, on ne voit pas qu'il est rose. Hein. Et puis, on a l'améthyste en choix numéro 2. Donc le tirage va s'effectuer donc avec une carte de, je crois que c'est l'héritage du tarot, il doit s'appeler comme ça, euh, la triade et puis le tarot pictural pour voir quelle a été cette relation avec cette personne à un moment donné de ta vie. D'accord? Comme ça, on saura de suite si ça résonne avec toi ou pas. Et puis ensuite, on élaborera un peu plus, voir comment cette personne elle te voit, qu'est-ce qu'elle ressent avec le nouveau tarot Paladini. On ira voir ça avec toujours une carte de l'héritage du tarot. Et puis, du coup, on fera aussi avec le tarot Grand Luxe, l'améthyste, les anges de l'amour et l'oracle coup de cœur, ainsi que l'améthyste aussi. Et puis, l'extension se fera avec donc les tarots Visconti et d'autres cartes aussi qu'on aura déjà utilisées au préalable. Du coup, voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ça. Donc, il y aura, vous avez compris, une extension hein, dans ce tirage. Vous trouverez le lien en bas de cette vidéo si jamais ça résonne avec vous. Mais très vite, vous saurez si oui ou non ce tirage résonne avec vous. Voilà, donc du coup, ben, je vous laisse faire donc votre choix hein, entre le quartz ou l'améthyste. Et puis, ben, on se retrouve donc de suite. Ok, toi qui as choisi donc le quartz rose, donc du coup on va attaquer ton tirage, mais je tenais d'abord à préciser comment je vais élaborer cette extension et du coup nous irons approfondir les sentiments de cette personne, nous allons approfondir, voir un peu plus loin que 3 mois si aucun élément ne ressort sur les 3 mois, on ira pousser un peu plus loin pour voir s'il y aura ou pas quelque chose, un retour ou du moins une officialisation. Il se peut que ça parle de triangulaire, voilà, tout dépend, mais c'est pour ça que tout au départ, concentrez-vous bien sur l'histoire pour voir si ça résonne avec vous. Comment on dit, euh, accaparez pas. Je sais pas, j'ai pas le mot, donc je vais dire accaparer parce que je ne trouve pas le mot et je vais pas mettre 107 ans pour le trouver. Du coup, voilà, n'en faites pas une histoire qui ne vous appartient pas. D'accord? Voilà, et puis bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et merci. Ok, on y va pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Donc on y va, on va voir un petit peu ben, qu'est-ce que ressent cette personne pour toi. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Donc je t'explique. Ici, c'est ce qui a été vécu avec cette personne, d'accord? Comme ça te donnera de suite eh ben, si ça résonne ou pas avec toi. Donc comme ça, si ce n'est pas le cas, si cette relation, tu ne te reconnais pas dedans, donc bon, ça veut dire que pas besoin de regarder la suite, ça ne sera pas pour toi. Et là, on a bah, ce que ressent cette personne pour toi. Voilà, on va voir en tout cas bah, ce que compte faire cette personne, s'il y a des actes, si c'est uniquement dans les pensées ou voilà. Donc, on va découvrir tout ça. Allez, c'est parti. On va déjà découvrir les anges de l'amour avec l'oracle coup de cœur. Alors, on a la carte de l'engagement et de la déclaration. Bon, c'est déjà plutôt pas mal. On en parlera un petit peu après, mais déjà, on peut constater que là, on nous parle
d'une situation en tout cas qui s'élève à un niveau supérieur. C'est pas forcément un engagement pur et dur, hein. Ça peut être officieux, officiel, mais on voit qu'il y a des choses qui vont être déclarées, des personnes qui vont s'ouvrir ici et qui ne seront pas forcément fermées à l'engagement, hein. Alors, donc on va aller voir cette relation, comment est-ce qu'elle a été vécue. Alors, on a une reine de coupe, d'accord. On a l'illusion, l'énergie et on a l'isolement, d'accord. Je pousse un peu, tac, hop. Ensuite, nous avons donc la reine de coupe, ça va me déranger, je vais le mettre ici, hop. On a la force, le 6 de denier, la 9 de bâton, la 4 de bâton, la lune, la reine de denier, le cavalier de coupe, la 6 d'épée et cette 2 de denier. Alors, bon, votre relation, elle a été très très compliquée dans le sens où on a dû peut-être se mentir, on a dû peut-être mentir aux autres, on a dû peut-être y cacher un peu. Je vous dis ça parce qu'on a la carte quand même de l'isolement et de la carte de l'illusion. Donc il y a quelque chose qui a été quand même assez isolé dans votre relation. On s'est créé beaucoup de rêves, beaucoup de scénarios au niveau affectif et sentimental et on s'est senti beaucoup drainé au niveau énergétique, d'accord? Alors, on pourrait constater que voilà, ça a peut-être été une relation qui a été peut-être passagère ou alors, ben, voilà, peut-être qu'on y a cru. Peut-être qu'on y a cru parce qu'on a vraiment cette croyance qui ressort au niveau sentimental et puis on a été, je dirais pas embobiné parce que des fois c'est pas volontaire à la personne de vouloir faire du mal ou quoi que ce soit, mais on a peut-être extrapolé une relation sentimentale. On a peut-être eu des sentiments très rapidement, on a peut-être ressenti un lien très fort très très rapidement. Du coup, ce qui a fait que ça a changé le comportement. Et du coup, on a peut-être cru en fait que c'était réciproque. Alors c'est forcément, je pense, réciproque, mais on voit bien que ce n'était pas, en tout cas, dans l'expression, la même chose. Alors, ok. Je crois que c'est l'heure où là, ils ont décidé de tous passer avec les motos. Alors, on retrouve de nouveau cette reine de coupe en début de jeu. On a la force. Bon, voilà, je ne vais pas redire toutes les cartes que l'on a. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'angoisse, qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup de doutes, beaucoup d'illusions également. Alors, on s'est peut-être un petit peu fourvoyé dans cette relation, d'accord? Alors, il y avait peut-être une tierce personne, parce que j'ai deux personnages féminins. Donc, c'est peut-être une relation où on a été, peut-être on a peut-être jonglé, ou la personne elle a jonglé. En tout cas, il y avait une notion de devoir jongler dans une relation quand même, hein. On essaye tant bien que mal ici de trouver un équilibre dans son foyer, dans sa vie privée aussi également, mais on voit qu'il y a des obstacles ici qui sont liés à un cadre familial, à une famille qui fait jongler quand même là, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il y a une histoire de triangulaire là-dessous, puisque voilà, on voit que on a pu, pardon, parce que c'est dans le cadre de la relation, on a pu voilà faire peut-être des déplacements, se voir ailleurs, pas dans le secteur où on est. Euh, un secteur étranger, entre guillemets. Étranger, non, là où on n'est pas connu, j'ai envie de dire presque, hein. J'ai un peu ça qui ressort. Le fait, voilà, de ne pas être connu, du coup, ça permet, voilà, on s'éloigne pour éviter justement peut-être des problèmes. Il y a une image à maintenir, enfin, il y a tout un contrôle. En fait, dans cette relation, il y avait beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Euh, on s'est illusionné émotionnellement, sentimentalement, d'accord. On a eu l'impression sur ce moment-là, hein, de toute façon qu'on a extrapolé un peu les choses, hein, et il y avait cette force à devoir maintenir parce qu'il y a une image qui est à tenir, hein, d'accord. On nous parle de rigueur. Ici, j'ai aussi, là dans le cadre, il y a une personne qui est officielle, peut-être vous, peut-être la personne de la personne que vous aviez rencontrée, et là on a une personne qui est plutôt aimante, plutôt sur les sentiments, plutôt sur l'émotionnel. Donc c'est plutôt vous, je dirais que ça représente ici, si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré quelqu'un qui était engagé. Sinon, c'est que vous êtes vous là engagé et du coup, vous nourrissez de nouveaux sentiments. Il est possible. Il y a un échange
il y a eu avec cette personne des échanges très équilibrés au niveau émotionnel. On a réussi à parler très facilement de ce que l'on ressentait, de quoi est-ce qu'on vibrait en fait au contact de cette personne. Il peut y avoir la distance qui est aussi un frein avec cette personne, hein. Peut-être que cette personne n'est pas forcément avec une autre personne, mais c'est peut-être l'énergie tierce, l'énergie tierce, c'est peut-être la distance, le fait que ça soit à l'étranger peut-être aussi. Le fait ici de devoir peut-être aussi être dans l'hésitation, probablement lié à un logement ou à un déménagement. Ça c'est peut-être, vous avez peut-être posé la question à ce moment-là. On a beaucoup hésité peut-être à rejoindre cette personne. Et puis voilà, on a toujours ce cadre un petit peu où euh, il y a des choses qui sont à cacher, qui ont été à... voilà. Il a fallu maintenir une certaine énergie en fait pour créer de l'illusion et le faire un petit peu voilà en catimini quoi. Donc effectivement, on a peut-être bien quelqu'un qui est déjà engagé dans cette relation, hein, qui est déjà peut-être pris. Ça peut être une possibilité, hein. Ok, on va aller voir maintenant ce que ressent cette personne pour vous. Alors, cette personne, on va voir donc comment... Ok, roi de coupe et B, décidément entre vous avec votre reine de coupe là et le roi de coupe, on est sur le couple des coupes. C'est dur à dire. C'est dur à dire. Voilà, là on a le couple, hein, donc on est bien sur quelque chose de sentimental ici. Allez, on va observer un petit peu tout ça. Alors, nous avons le cavalier de coupe, nous avons l'amoureux, nous avons la 5 d'épée, nous avons la 3 de denier. Ok, il y a bien une triangulaire là-dessous, hein. Ok, 5 de bâton. Alors, c'est pas obligatoire hein, qu'il y ait une triangulaire, mais bon, ça prédomine quand même. L'étoile, la 6 de bâton, le cavalier d'épée, la 8 de denier et la 4 d'épée. Bon. Alors, qu'est-ce que pense cette personne par rapport à toi? Alors, pour cette personne, tu es probablement ici la personne qui était prédestinée au moment de cette rencontre, hein, d'accord? C'est-à-dire que tu es un peu son étoile, hein, cavalier de couple, étoile, on a trouvé son étoile, on a trouvé son expansion, on a trouvé sa réalisation, on est dans l'authenticité, il y a quelque chose de vrai, on a trouvé quelque chose de vrai ici. C'est une personne qui doit faire des choix et prendre des décisions certainement par responsabilité. Ici avec la 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est être mis sur un piédestal, euh, il y a un choix qui est lié ici par rapport à la visibilité. Le 6 de bâton, c'est le personnage qui est vu, hein, il est sur un cheval, il revient vainqueur de ce 5 de bâton, il revient vainqueur de ce combat. Donc il se peut que voilà qu'il y ait des choix qui sont liés à ça, mais il y a un besoin aussi également pour cette personne. euh, Comment dire? Là, si on ne prend pas le cadre des choix avec la carte des amoureux, c'est quelqu'un qui a trouvé la bonne personne, d'accord? Qui a trouvé en toi la bonne personne. Parce que cavalier de couple amoureux, l'étoile 6 de bâton, c'est vraiment la fierté, la reconnaissance et le cadeau. Tu vois, c'est un peu le fait d'être waouh, c'est la personne que j'aime. On a tout de même un 5 d'épée, on a un cavalier d'épée, on a un 3 de denier, on a un 8 de denier, on a un 5 de bâton, on a un 4 d'épée. La suite n'est pas forcément réjouissante dans le sens où là, on tente de se battre avec la 5 d'épée dans quelque chose qui est stérile, probablement lié à une triangulaire, d'accord? On est en conflit. Cette personne, elle est en colère, elle est... Peut-être qu'elle ne s'attendait pas, cette personne, à vous rencontrer. Elle était peut-être très bien dans sa vie, dans une relation qui était d'une habitude, on va dire, hein, des sentiments qui étaient présents, mais liés à l'habitude aussi. Et puis, cette personne t'a rencontré et voilà, cette personne te voit.
comme la bonne personne qu'il aurait dû ou qu'elle aurait dû rencontrer bien avant. Parce que là, voilà, on voit bien que 5 de bâton, on est obligé d'abandonner en fait quelque chose là, hein. En fait, on baisse les bras quelque part, hein. Il y a une situation dans laquelle on a baissé les bras parce que il y a cette triangulaire qui est présente. Alors, c'est vrai que c'est soit cette personne, elle est très orientée dans son travail parce qu'on peut avoir quelqu'un qui est euh, très très à fond dans le travail et qui n'a pas le temps de se consacrer à une relation sentimentale. Et dans sa vie, c'était ça son but, hein, c'était d'avoir une carrière professionnelle, de ne pas tomber amoureux, de profiter de la vie. Puis bingo, vous êtes arrivé et il est tombé amoureux. Pour d'autres, eh ben, c'est parce qu'il là, il y a un quotidien avec la vie de denier, c'est travail, maison, vie quotidienne. Voilà, on a un côté où voilà, il y a une vie qui est déjà préconstruite, hein. Euh, et en fait, si cette personne est un petit peu en colère parce que elle est dans l'incapacité d'agir. Donc, c'est ça en fait au niveau de ses pensées par rapport à toi, c'est qu'elle a beaucoup de sentiments. euh, Elle a trouvé la bonne personne en toi, mais voilà, c'est quelqu'un qui doit peut-être se raviser ou qui doit réfléchir, mais pour l'instant, là, de ce que j'ai, c'est que voilà, il ne sait pas comment se sortir de ce trio, quoi. On évite un peu le conflit, même d'ailleurs, hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas rentrer forcément dans le conflit, puisqu'il est déjà en conflit intérieur, donc il n'a pas envie, il est fatigué, il est épuisé. Peut-être même quelqu'un qui s'acharne énormément au travail, ça peut être une possibilité. Ok. Ça, on verra dans l'extension ce que ça en découlera. D'accord. Euh, je vais rajouter. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Hop. Ok, allez, on va conclure. Sept de bâton. Alors, c'est pas vraiment la carte de conclusion finalement, parce que quand j'étais en train de brasser les cartes, j'étais en train de regarder beaucoup le roi de coupe et j'étais en train de penser au roi de coupe. Je vais la placer sur ce roi de coupe, du coup, cette 7 de bâton. C'est quelqu'un qui se protège, qui est obligé de se défendre. C'est une personne qui a besoin d'établir beaucoup de choses dans sa vie sentimentale. Euh, Pardon, hop, je cherche un autre jeu. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de défendre ses valeurs, ses convictions, ses droits. Euh, c'est quelqu'un qui doit se protéger beaucoup des autres aussi également, hein. On a le passé, on a l'union. Ok. C'est quelqu'un, ça vient de me le confirmer, c'est quelqu'un qui est engagé dans une relation, qui a eu un moment d'égarement, entre guillemets, qui a un petit côté un petit peu superficiel, qui doit certainement avoir des relations peut-être extra-conjugales, ou alors il a été tenté par ça, il ou elle, hein, et du coup cette personne vous a rencontré. Ok. Vous avez chamboulé le truc, quoi. Les habitudes de cette personne. Ok, bon, c'est bien dans le cadre de toute façon
d'une probable triangulaire, ou alors c'était dans le cadre d'une relation éphémère, ou du moins vous étiez peut-être consciente de ça à la base, hein. Vous ne vous étiez pas dit que ça allait durer, que ça durerait le temps que ça durerait, parce qu'on a quand même la jeune femme superficielle qui ressort, on a eu le jeune homme superficiel tout à l'heure, donc ça conclut quand même que voilà, on savait dans quoi on était, plus ou moins. On s'était pas dit de suite c'est cette personne que je veux me mettre avec cette personne. C'est arrivé, je dirais, ben, une fois qu'il y a eu contact quelque part. Mais à la base, voilà, ça n'a pas été une relation dans laquelle on a été en profondeur, d'accord? Il y a une réconciliation qui est probable ici, ben, par rapport peut-être à une dispute qui a pu y avoir, ou du moins peut-être due à un comportement. C'est-à-dire que si cette personne était engagée, peut-être que vous, ben, pour vous protéger, vous vous êtes pas montré en profondeur. Donc du coup, il y a peut-être eu au bout d'un moment ben, une tension qui s'est créée, ce qui est tout à fait normal, hein. Je ferais exactement la même chose, moi, si c'était le cas. Ben, je veux dire, on se protège, on peut pas se dire, une personne qui est engagée, on peut pas se dire, bon, ben, je vais tomber amoureux de suite, parce qu'on a peur de souffrir, forcément. On déclenche, on va dire, les sentiments à un moment de vulnérabilité, quelque part. Donc je dirais que là, voilà, vous êtes quand même pas mal protégé par rapport à cette personne, donc ça va peut-être nécessiter ici des disputes ou des choses comme ça, et c'est amené en tout cas à avoir une réconciliation, ou du moins, de toute façon, j'ai l'impression que la réconciliation, c'est pas vraiment parce qu'il y a eu quelque chose qui a fait qu'on s'est disputé. C'est peut-être juste qu'on s'est éloigné, qu'on a arrêté de se voir, et puis que là, on va peut-être décider de peut-être se revoir, quoi. Ok, ok, ok. J'ai envie d'éternuer, mais ça ne veut pas venir. Allez, on va rajouter des cartes pour l'extension. On va prendre donc les tarots Visconti, qui est magnifique et tout doré. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et d'ailleurs, bah, merci Claire, parce que si tu me regardes, du coup, c'est une abonnée, Claire, qui m'a fait un joli cadeau. Elle m'a offert ce jeu-là, celui-là, l'oracle hindou, de l'encens, la sauge, un petit calepin aussi. Ça, c'est qui d'ailleurs va bien me servir. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a sur le roi de coupe? On a un 6 d'épée. Non, oui, 6 d'épée. Je veux dire 9. Non, c'est bien un 6 d'épée. Allez, sur les amoureux, qu'est-ce qu'on a sur l'amoureux? Alors, nous avons un empereur. Sur la 5 d'épée, on a une reine de coupe. Sur le 3 de denier, on a la force. Sur la 5 de bâton, nous avons le diable. Sur l'étoile, ça m'étonne pas, hein, le diable sur la 5 d'épée, hein. Nous avons le pape. Sur la 6 de bâton, on a la 9 de coupe. Sur le chevalier d'épée, on a l'étoile. Sur la 8 de denier, on a la 6 de denier. Sur la 4 d'épée, on a la 10 de coupe. Bon, globalement, je vous fais juste un petit topo vite fait. Ça me parle bien d'une personne qui est engagée avec une autre personne. Donc, on est bien dans le cadre d'une triangulaire. Et c'est une personne qui a besoin... Alors, soit c'est une personne qui peut être bisexuelle, c'est possible. Tout comme c'est une personne qui est hétérosexuelle, mais qui par exemple entretient deux relations. C'est pas forcément, comment dire, soit c'est une personne qui effectivement était peut-être dans l'infidélité,
mais en vous rencontrant, du coup, cette personne veut ces deux relations en même temps, l'officiel et la, la maîtresse ou l'amant. Voilà, il y a un côté comme ça. En tout cas, voilà, on va approfondir tout ça dans l'extension. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine. Bye bye. Ok, toi qui as choisi donc l'améthyste, donc du coup on va attaquer ce tirage sans plus attendre, mais tout d'abord je voulais t'expliquer un petit peu comment se passe l'extension. Donc dans l'extension nous irons approfondir un peu plus les ressentis de cette personne, s'il y a des difficultés, s'il y a quelque chose en tout cas à approfondir. Et puis si on n'a aucun élément qui arrive sur les 3 mois, nous irons bien sûr voir plus loin dans l'avenir si cette personne, un jour ou pas, décidera de se mettre avec toi ou comment se déroulera la situation. Voilà, en tout cas, écoute, je te souhaite une bonne lecture et donc je te dis à de suite. Ok, la team améthyste, on y va. Donc, on va découvrir la relation, comment est-ce qu'elle a été. Alors, je vais juste décaler ça parce que ça n'a rien à voir. La relation, comment elle a été, comment cette personne vous voit, voilà, ce qui pourrait en découler, ce qu'elle ressent, quelles sont, voilà. Là, on veut juste savoir comment s'est déroulée cette relation au départ, qu'est-ce qui a été vécu avec cette personne. Comme ça, de suite, tu sauras si ça résonne ou pas avec toi, et puis tu pourras de suite zapper si ça ne te correspond pas. Alors, on va découvrir de suite dans les oracles de l'amour ce que l'on a. Alors, nous avons restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et nous avons la carte labyrinthe. Donc, il semblerait que là, on ait le cœur un petit peu perdu, on ne sait pas trop ce que l'on ressent. Voilà, on est un petit peu chamboulé. On ne sait pas non plus ce que l'autre ressent, donc forcément, on est un petit peu perdu sentimentalement. On verra, on en reparlera après. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on a la carte de la foi. Ok. Ça, je vais juste décaler ça ici. Hop. Nous avons l'épreuve, l'oméga, le sacrifice. Ça me semble avoir été relativement dur quand même. On a la 10 de denier. La 10 d'épée, pardon, suivi de la 9 de denier. L'as d'épée, la roue de fortune, la 2 de bâton, la 8 de bâton, la 9 de bâton, l'as de bâton, la reine d'épée et le cavalier de coupe. Ok, bon. Déjà, on a la carte de la foi ici qui nous parle de croyance, qui nous parle de foi, de confiance aussi. On est dans quelque chose qui est assez... Je pense pas qu'il y ait eu de la sexualité entre vous, parce qu'avec la carte du pape, généralement, ça peut... Alors, il y a deux cas différents. C'est soit vous êtes resté sur quelque chose de platonique, d'accord, il n'y a pas eu... J'ai pas de carte qui m'indique qu'il y a eu, à proprement dit, consommation. Ou alors, il y a quelqu'un dans la relation qui est déjà engagé, d'accord, qui a déjà un engagement. Peu importe, ça peut être lié à des choses de la vie privée. On voit que c'est une relation qui a pas mal d'épreuves, qui a pas mal de fin de cycle, de sacrifices. Alors, moi, ça me ferait penser ici que c'est une relation qui fait souvent un flop. On a souvent une notion de flop, en fait, quelque chose qui ramène toujours à une fin. Il y a beaucoup de sacrifices quand même dans cette relation. Il y a eu beaucoup de sacrifices. On s'est beaucoup sacrifié peut-être. Le problème, c'est que là,
Vous vous êtes rencontré avec cette personne à une période de votre vie, la vôtre comme la sienne, qui nécessitait ici de clôturer un cycle qui n'a pas réussi à être clôturé, hein. L'épreuve, l'oméga, le sacrifice, on fait tout pour rester dans la situation où on est. C'est-à-dire que là, on ne choisit pas forcément d'acter cette fin. On sacrifie son avenir pour rester dans des difficultés passées, en fait, hein. Alors, est-ce que ça vous a ramené cette relation à un sentiment que vous aviez déjà connu? C'est possible. L'impression que c'est quelque chose de répétitif. L'impression également que vous êtes dans une épreuve permanente, que les relations ne fonctionnent pas, qu'elles finissent toujours par s'arrêter, par se terminer. euh, et pour vous, en tout cas, vous avez l'impression que c'est un sacrifice à faire. Bon. On a la 10 d'épée qui nous indique ici quelque chose de mort, quelque chose de qui s'est terminé assez. Ça m'a l'air d'être. J'ai le sentiment que ça a été assez rapide. C'est quelque chose qui a été assez fugace, assez rapide avec cette personne, hein. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas le sentiment d'une consommation ou quoi que ce soit, parce qu'on a des personnages dans leur individualité ici. J'ai quelqu'un dans la relation qui rencontre des difficultés financières. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'intériorité, qui est beaucoup dans sa matérialité, sa vie professionnelle. On a vraiment une relation qui a entamé, enfin qui a commencé par des problèmes en fait, hein. C'est ça. En fait, c'est que ça a commencé par des problèmes. Très vite, ça s'est terminé. J'ai un personnage qui est beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus dans la retenue peut-être verbale. On a quelqu'un en tout cas avec l'As d'épée, hein, qui fait preuve de réflexion. On a quelqu'un qui fait preuve de réflexion, qui prononce les mots bien choisis. Et là, j'ai quelqu'un de beaucoup plus impulsif. Là, on a un changement par rapport à une femme qui est veuve, divorcée ou célibataire. Alors, c'est particulier, il y a des choix, il y a un changement qui nécessite, enfin, qui a nécessité dans cette relation, ça a nécessité de faire un choix. Il y avait peut-être deux personnes, même c'est possible, mais bon, j'ai pas trop encore cette notion qui ressort. Je dirais plutôt qu'il y a eu une notion de projet. On a été très vite, peut-être que ça a été trop rapide parce que très vite il y a eu, on a commencé peut-être à parler projet, vous voyez, ou prendre une voie sentimentale avec le cavalier de croupe, hein. On a l'étoile en dos de deck quand même, hein. Il y a une, ouais, c'est quelque chose qui demande quand même peut-être à se battre dans cette relation. Je vais rajouter, peut-être voir des cartes là. Ok, bon, c'est une personne hein, c'est une personne, c'est pas vraiment une personne, c'est la relation qui est comme ça. Votre relation, elle est en permanence en fait en renaissance et en mort. C'est-à-dire que là, on est sur quelque chose de karmique avec le 8 de bâton. Donc, il y a une histoire de karma, il y a une boucle karmique dans votre relation. C'est pour ça que je disais que là, il y a quelque chose de répétitif. Je ressentais qu'il y avait quelque chose qui n'est pas clôturé ni par l'un ni par l'autre. Il y a beaucoup trop d'épreuves en fait dans cette relation-là. Alors, je ne pense pas que vous vous soyez rencontrés pour rien. Du coup, vous allez être amené, vous et cette personne, constamment à vous voir, plus vous voir, vous voir, plus vous voir, vous voir, plus vous voir. En fait, ça va être très répétitif comme ça, en fait, hein. Ça va être très récurrent. Et souvent par impulsivité, euh, par forme de dépression. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et puis il y a beaucoup de lenteur. C'est quelque chose qui prend beaucoup de lenteur en fait, hein. 9 de denier, le cavalier de denier, 9 de bâton, on est dans des obstacles, bon déjà financiers, mais des obstacles également liés à la lenteur, à la patience. Donc, ouais.
Et il y a eu une proposition de fait dans la relation. On a tendu une main, on a proposé quelque chose par rapport justement à cette lenteur et au fait que ça faisait que s'éteindre et s'allumer cette relation. On a la 3 de denier. Ok. Bon, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une tierce personne. 5 de denier. Ouais, ok. Bon, bah votre relation, c'est comme si qu'en fait, elle nécessitait de faire un choix entre deux personnes. Il y a un moment donné, une décision qui a été prise ici, où on a été soit rejeté ou on a rejeté l'offre d'une personne. Il y a une offre qui a été rejetée là, dans la relation. Il y a eu un moment donné dans cette relation quelque chose qui est intervenu, extérieur à votre relation. Ça peut être une ex ou un ex, du coup là. En tout cas, il y a une énergie féminine qui est intervenue. Ça peut être une belle-mère aussi, hein. Ça peut être une belle-mère, ça peut être une mère qui est veuve. En tout cas, ça peut être soit une ex-partenaire, soit une femme de l'entourage qui est veuve ou qui est assez âgée. Ça peut être une belle maman. En tout cas, c'est assez particulier quand même. 9 d'épée, hein, de deck, de denier, on jongle beaucoup entre dépression. En fait, là, il y a... Oula. Cette relation-là, en fait, elle provoque 6 de bâton, 9 d'épée, hein, en jonglage au centre. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est bien, on est fier, on est content, on est valorisé, puis d'un coup d'un seul, on n'est plus du tout valorisé, on est en dépression, on n'est pas bien, on dort plus, c'est particulier. Hein. Ok, bon bah écoutez, si là déjà ça vous parle, eh ben continuez avec moi. Sinon c'est que ce n'est pas pour vous. Allez hop, on va aller voir cette personne, comment ben quoi qu'est-ce qu'on va avoir. On a un 8 de coupe. C'est une personne ici qui est peut-être dans la nostalgie du passé. C'est quelqu'un qui vit dans ses émotions. Hein. Là, on a lune en poisson. La lune en poisson, hein, elle amplifie les émotions, l'intuition, les ressentis et l'hyperémotivité. Hein. Donc, on a quand même quelque chose qui fait que la 8 de coupe, généralement, c'est une carte qui indique que quand ce n'est pas... C'est généralement une carte de... On ne revient pas dessus, d'accord? Parce que c'est vide. Ce qu'il y a dans ces coupes, elles ne se rempliront plus. Voilà, elles ne peuvent pas se remplir, elles sont vides, ça ne se fera pas. Donc du coup, bah, ça sert à rien d'attendre devant des coupes qui sont vides. Donc il faut se tourner et avancer. Et généralement, c'est vrai qu'on a toujours un personnage face à la lune. Donc on est toujours face à ses peurs, face à l'inconnu également, à ce que l'on ne voit pas, à ce qu'on ne connaît pas. Ok, alors on a l'empereur, on a l'as de denier, nous avons la papesse, le 3 de coupe, on a le valet de bâton, on a l'as d'épée, le 4 de bâton, la 9 de denier, le valet de coupe et la maison Dieu. Bon, par rapport à vous, cette personne, de ce qu'elle peut ressentir, alors, c'est très étrange, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de... Je reviens un petit peu sur le début du jeu, là, où j'ai pas l'impression que vous ayez vraiment eu une relation avec cette personne. Hein. Il y a peut-être eu un flirt, il y a peut-être eu une rencontre, ça a peut-être été un plan, tout simplement. Mais j'ai pas de profondeur à proprement dit, vous voyez. Il y a beaucoup d'individualité, hein. On retrouve notre as d'épée qu'on avait tout à l'heure, et puis on a un as de denier. On a le 3 de coupe qui nous parle des plaisirs, qui nous parle
des envies. Ok, ok. Il y a beaucoup de choses qui sont conservées en fait chez cette personne par rapport à vous parce que c'est quelqu'un qui est assez droit quand même avec la carte de l'empereur. On a quelqu'un qui est beaucoup dans son individualité. C'est quelqu'un qui fait beaucoup les choses pour lui-même ou elle-même. Ça concerne un foyer par contre parce que j'ai un foyer quand même qui ressort avec la 4 de bâton. Alors, j'ai peut-être un personnage ici qui peut être un célibataire endurci. La papesse, la 9 de denier, ça peut être quelqu'un qui est célibataire endurci, mais qui ne se prive pas. Vous voyez? On a quelqu'un qui ne se prive pas, c'est-à-dire que s'il a besoin voilà, d'aller voir quelqu'un, il y va, quoi. Vous voyez? Euh, mais j'ai pas le sentiment, voilà, j'ai peut-être quelqu'un qui a construit les choses par lui-même, ou peut-être suite à une relation. Bon, écoutez, il y a peut-être eu des biens, ça tout dépend de l'âge que l'on a, hein. Mais bon, on a quelqu'un qui a un logement qui est assez stable. Bon, sinon, par rapport à vous, c'est quelqu'un qui vous doit, l'empereur et l'as d'épée, une vérité. D'accord? C'est quelqu'un qui, voilà, quand il pense à vous, il se dit, ben, faudrait peut-être que je sois en position d'empereur, en position d'as de denier, de 4 de bâton, de faire une proposition. Voilà. Il le sait, elle le sait, que là, il y a quelque chose, en tout cas, à en découler. Mais on a la papesse, quelqu'un qui se met beaucoup dans la retenue. On a beaucoup de secrets également avec la papesse, hein. On a la papesse, c'est la gardienne des secrets. Donc, avec le 3 de coupe qui suit, ici, on parlera des plaisirs, des excès, de l'individualité également avec le valet de bâton, parce que le valet de bâton, c'est comme un as de bâton, hein. C'est le valet qui tient l'as. Donc, il y a quand même le côté où cette personne agit quand même pour lui, dans la passion, dans l'action, dans les plaisirs. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que il ne vous montre pas forcément. Il se peut qu'il pense à vous ici également en secret, euh, sur le plan charnel, quoi. Ok, on a un 4 de bâton, 9 de denier, valet de coupe. C'est quelqu'un qui a été perturbé émotionnellement par vous. J'ai l'impression qu'à la base, cette personne ne s'attendait pas en fait à accrocher comme ça avec vous. Euh, Parce qu'on a quand même la maison Dieu qui indique quand même que ça a été quand même assez foudroyant, assez fulgurant. Quand cette personne pense à vous, hein, c'est pas un feu d'artifice, mais de toute façon il y a deux aspects, mais je pense qu'ils se complètent. C'est qu'on a quelqu'un qui voilà qui est assez surpris par par, par ce qu'il peut ou ce qu'elle peut ressentir, mais à la fois j'ai quelque chose d'impulsif ici avec la maison Dieu. C'est-à-dire que, comme étant donné on est dans ses ressentis, c'est quelqu'un qui peut vous voir assez colérique. Le valet de coupe et la maison de Dieu, ça donne une combinaison d'être colérique. Et c'est plutôt être dans l'aspect susceptibilité là. Valet de coupe, maison de Dieu, c'est plutôt la susceptibilité, dans le sens où ben, on se vexe peut-être très vite. Et avec le valet de bâton, on peut être dans l'impulsivité d'action. Elle peut être verbale aussi. Donc, mais vous lui faites l'effet, en fait, aussi à cette personne de se révéler, hein. Avec la maison de Dieu, c'est quand même enlever les couches superficielles. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi qui fait que votre présence ou votre communication, ou le fait quand il pense à vous, il se sent dans l'obligation presque même d'être authentique, ou ça révèle en lui une authenticité, ou alors c'est quelqu'un qui ne peut plus rien cacher. Bon, ok, on n'a pas plus d'éléments vraiment, hein, c'est particulier. Vous le fait de rester optimiste, hein, ici, le labyrinthe.
Ouais. Il y a des choses du passé qui sont à régler, j'ai l'impression, chez cette personne. Celui-ci. Voilà, on avait quand même en d'autres decks, hein, on a la roue de fortune. Hein. Donc il y a un changement à venir. Ok, j'ai le jeune homme superficiel. Alors voilà, on a quelqu'un qui manque un petit peu de sérieux. Parce que peut-être trop dans son individualité. Ici la papesse, la 9 de denier. Ok, on a la transformation et on a la rencontre. Hein. Donc je pense que voilà, il est possible que vous vous revoyiez avec cette personne, hein, parce que on voit que cette personne est en train de changer. Parce que je vous dis, au départ, je pense que cette personne était dans une optique un petit peu plus de légèreté, et finalement, cette personne ne s'attendait pas à voir en fait cette soudaineté par rapport à vous, voyez. Et du coup, bah, ça l'emmène en fait sur une transformation pour justement bah, vous rencontrer sous une autre forme, quoi. Bon, on a quand même l'âme sœur en d'autres decks, hein, mais ça prend du temps. Et ouais, et là ça continue quand même par la suite. J'ai toujours ce truc karmique. Hein. C'est pas parce que c'est une âme sœur que forcément, voilà, il faut s'y plonger dedans parce que là, quand même, je viens de voir par la suite, il y a beaucoup de temps, il y a des réconciliations et plusieurs séparations également qui vont se faire. Euh, il y a de l'instabilité quand même hein, dans la relation. Après, comme je dis toujours, vous avez votre libre arbitre. Il faut juste soit accepter la situation et accepter les défauts qu'il y a avec, ou passer totalement à autre chose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je veux juste rajouter sur la vide de coupe. Hop. Je n'ai qui s'est retourné, non? Non. Apparemment, non. Ok, bah c'est la 2 d'épée qui a voulu venir. Hein, donc, ouais, pour conclure ici, c'est enfin, là, on est sur une situation hein, qui est un petit peu fermée pour l'instant. On veut pas en tout cas ouvrir les yeux, on veut pas écouter, on veut pas voir. On est plutôt dans le silence, on est en dualité. On peut cacher quelque chose du passé également. Ok. Des fois, vous savez, un secret, ce n'est pas forcément un truc énorme, hein, extraordinaire. Hein. Il y a des gens, des fois, ils en font tout un fromage sur des secrets. Et puis des fois, bah, quand vous apprenez le secret, vous dites, tu m'as fait tout ce cinéma pour ça. Parce que des fois, bah, tout dépend des personnes, comment ils voient en fait le fait de révéler certaines choses. Donc, ce n'est pas forcément voilà quelque chose de grave dans le passé. C'est pas un criminel, voilà. Ok, ok. Bon, bah, on va passer à l'extension. Donc, bah, vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Je cherche juste le jeu pour compléter. Donc, de toute façon, je vais compléter là avec les tarots Visconti. Ensuite, je compléterai avec l'améthyste aussi, enfin, avec d'autres jeux. Et là, pour l'instant, je vais poser les cartes. Allez, on y va avec l'empereur. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? On a la maison Dieu, ok. Qu'est-ce qu'on a sur l'as de denier? On a un 8 de coupe, qu'on retrouve ici. Sur notre papesse, qu'est-ce qu'on a sur notre papesse? On a un 9 d'épée.
peu lourd quand même tout ça là. Sur la 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur la 3 de coupe? On a un 10 de bâton. Là, il y a du travail, hein. Si vraiment vous aimez cette personne, que vous avez envie que cette personne revienne, le travail va beaucoup venir de vous, hein. 5 de bâton. Ok. Ça ne m'étonne pas. Un petit topo après vite fait quand même. Je ne vais pas vous laisser. L'as d'épée. 4 de bâton. Quatre de bâton. Nous avons la 6 d'épée. Ah ouais. Neuf de denier. La reine de coupe. La reine d'épée, pardon. Valet de coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. Là, on a quelqu'un qui nourrit des sentiments, hein, quand il pense à vous, hein. Mais il y a des choses qu'il faudra que je vous dise là juste après, hein. Maison Dieu. 6 de denier, ouais. Je sais pas trop ce qui se passe. Comment est-ce que vous avez vécu la relation? Mais là, c'est quelqu'un, je vous le dis de suite, qui a besoin de temps, qui a besoin peut-être voire même de se reconstruire. C'est quelqu'un qui a beaucoup à faire vis-à-vis de son passé. C'est quelqu'un qui redémarre à zéro, d'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas forcément bien. Par contre, vous en rajoutez pas mal de couches quand même. Enfin, je veux pas dire que c'est vous, mais je veux dire, c'est pas forcément volontaire, vous voyez? Je veux dire, c'est pas méchant, c'est pas. Mais cette personne, en fait, ça l'oppresse. Et cette personne vous trouve trop exigeante ou exigeant. Voir cette personne a la même peur de perdre sa liberté. Donc faites quand même attention. Bon, bah voilà, en tout cas, j'ai fait mon petit message de voilà, donc soyez docile. Bon, bah écoutez, on va passer à l'extension. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.